Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. On est parfois avec cette sensation de chaleur, parfois on peut avoir froid. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes peut-être au bureau, vous êtes en voiture, dans les transports en commun. Il y a ces sensations que nous ressentons et qui sont des sensations extérieures, superficielles. Oui, c'est les éléments extérieurs qui nous impressionnent, qui nous influencent, qui influencent notre jugement et notre ressenti. Il y a ce que l'on voit et ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. On est parfois obligé de nous dire ce qui se passe autour pour qu'on puisse en être conscient, pour qu'on puisse l'assumer et l'assimiler. Boker Tov les Koulam et Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent. C'est pas évident, vous savez. Parfois, on a besoin que l'on nous explique ce qui se passe à l'extérieur pour être vraiment capable d'interpréter ce qui arrive. Il y a par exemple cette sensation de chaleur. Avoir chaud ou avoir froid, on n'a pas besoin de preuves pour cela. On n'a pas besoin de nous l'expliquer. C'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre esprit. Nous avons des signaux, des repères qui nous permettent justement de juger et d'apprécier ce que nous ressentons à l'intérieur de notre corps ou de notre esprit. Mais il y a également tous ces éléments extérieurs qui sont à l'extérieur de nous et qui nécessitent notre jugement personnel, notre regard, notre appréciation personnelle. Notre jugement personnel. Ces objets qui nous entourent, ces objets qui vous entourent, chez vous à la maison, au bureau, chez vous, partout où vous êtes, ce que vous regardez autour de vous, le fait d'en être conscient ne veut pas dire qu'obligatoirement ces éléments-là se trouvent en vous, dans votre corps ou dans votre esprit. Mieux que cela. Parfois, nous pouvons penser à quelque chose, et dans l'esprit, on visualise, on imagine quelque chose, et pourtant, l'objet n'est pas dans notre esprit. Il reste à l'extérieur de notre esprit. D'un autre côté, comme nous l'avons dit, ce que nous ressentons, c'est notre corps qui le ressent. C'est donc à l'intérieur de nous, et on n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de voir pour le constater, on le ressent. Boker Tov les Koulam, bienvenue à toutes et à tous, c'est ce que nous allons développer ce matin dans notre Tania du jour. Ce que le Rabbi Shon Zalman de Liadi nous offre dans ce livre du Tania, c'est d'apprendre un petit peu plus tous les jours à comprendre et à voir, à percevoir la divinité. Comment est-ce que Dieu se trouve partout, partout à la fois, en nous. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous approfondirons cette idée-là ce matin. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à partager ces mots de Torah et qu'on puisse, Bezrat Hashem, approcher encore une fois et de plus en plus la venue de Mashiach. Juste après donc, ces quelques notes de Nigun. Ta-da-da, ya, 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 ta-da-da, ya, ya. Ta-da-da, ya, 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 ya. Ta-da-da, ya, 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 ya. Ta-da-da, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Ta-da-da, ya, 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 ya. Ta-da-da, ya, 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 ya. Ta-da-da, ya, ya, ay, 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 ay. Ta-da-da, ya, 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 ya. Ay, 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 ay. Ta-da-da, ya, 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 ya. Ay, 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 ay. Ta-da-da, ya, 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 ma, ya, ya. Ta-da-da, ya, 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 ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que tout va bien. C'est une histoire qui nous est racontée par le Rav Mendel Futerfas. Le Rav Mendel Futerfas est un grand mashpia, c'est-à-dire un grand Rav qui a influencé énormément de chassidim, d'élèves des différents rabbins, que ce soit du Rabbi Yosef Yitzhak comme du Rabbi de Lubavitch. C'est un homme pieux,
qui a vécu en Russie, qui a donné sa vie pour la diffusion de la Torah et des mitzvot, qui ensuite vivait aux États-Unis à un moment, et puis en Eretz Israël également. Il raconte cette histoire-là qui nous fait prendre conscience de ce que veut dire l'imaginaire, la conscience, le savoir, mais aussi la réalité, la théorie. La théorie et la pratique, la théorie et la réalité. Parce que vous savez, le fait de savoir, le fait d'être conscient, cela ne veut pas dire que la réalité est la même. On va comprendre tout de suite. C'est l'histoire d'un homme qui se trouve dans un hôtel luxueux. Il réserve la plus belle des suites, et puis les jours passent, on ne le voit pas. Toute la journée, il est dans sa chambre, et quand il descend dans le lobby de l'hôtel, il a un petit carnet avec lui. Petit carnet, vous savez, de cuir, recouvert de cuir, des belles feuilles blanches, et il a un petit crayon, et il passe son temps à écrire, à noter dans ce cahier. Quand il finit de noter, il boit un petit verre d'eau, et puis il rentre dans sa chambre. Les jours passent, et puis on se demande qui est cet homme-là, et un jour, on entend un cri qui sort de cette chambre-là où il se trouve. Tout le monde s'inquiète, on va voir ce qui se passe, on tape à la porte, on entre, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit cet homme-là qui est évanoui par terre, on s'inquiète, on appelle les secours, et puis là, quand on le réveille, on lui dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que ça va? Vous allez bien ?» Et là, cet homme de répondre « Eh bien, non, je ne vais pas bien. Et pourquoi est-ce que vous n'allez pas bien? Pourquoi est-ce que vous avez perdu connaissance? Il s'est passé quelque chose de grave. » Et là, il a commencé à raconter ce qui s'était passé. Il y a quelques semaines, dit cet homme-là, j'ai imaginé que j'allais gagner au loto. Je suis donc parti à la boutique du coin de la rue, j'ai acheté un ticket de loto, j'ai joué au loto. Le problème, c'est que les résultats ne sont pas encore arrivés. Donc, moi, je suis persuadé que je vais gagner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, si je gagne, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent-là? Donc, j'ai décidé de me mettre en situation, de prendre cette chambre d'hôtel dans cet hôtel de luxe, et de prendre mon petit carnet, et d'imaginer, d'élaborer tous les plans de ce que j'allais faire quand j'allais devenir très très riche. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et donc j'ai acheté ce petit carnet, et je note tous les jours quelles sont les prochaines étapes. Qu'est-ce que je vais faire de ma richesse? Au bout de 2 semaines, je suis arrivé à cette conclusion que le mieux serait d'investir tout l'argent que je vais gagner au loto dans l'immobilier. J'achèterai des maisons, des immeubles, il y aura des appartements dans ces immeubles. Ben, je louerai ces appartements-là, et puis je gagnerai ma vie comme ça, et ça c'est génial. Bon, parfait. Le seul problème, c'est que je me suis imaginé comme ça un jour, en étant dans cette chambre d'hôtel, que quand j'allais peut-être louer ces appartements, peut-être qu'une famille habiterait dans ces appartements-là. Et ces appartements qui m'appartiennent, une personne peut-être un jour aurait envie d'accrocher un beau cadre sur le mur. Et donc prendrait un marteau avec un clou et allait donc faire un trou dans le mur de ma maison. Le fait d'imaginer ça, de me dire que les gens allaient peut-être détériorer ce qui m'appartient, ça m'a mis dans cet état. Et donc, j'ai pas pu supporter, j'ai poussé ce cri-là et je me suis évanoui. Il m'a posé la question, il m'a dit, mais je comprends pas une chose. Est-ce que vous avez gagné au loto ou pas encore? Cet homme répond, non, j'ai pas encore gagné au loto. Alors, vous n'avez pas encore gagné au loto, mais déjà vous avez pu vous évanouir de ce qui aurait pu se passer dans votre conscience, dans votre imaginaire. En fait, ce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que quand on lui a posé cette question-là, cet homme a eu une réponse très simple. Il a dit, vous savez, regardez, moi j'ai imaginé cette situation, et dans ma tête, j'ai ressenti ce clou-là qui était planté dans le mur. Quand on lui a demandé, mais ce n'est que de l'imaginaire, vous ne l'avez pas encore cette notion. Il a répondu, oui, mais imaginez, si on prend un clou avec un marteau, on vous le plante dans la tête, est-ce que vous n'allez pas avoir mal? Bien sûr que vous allez avoir mal. Et tellement vous allez avoir mal que vous allez vous évanouir. Ben, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ce qui veut dire ici, ça veut dire qu'en fait, un homme, en réalité, sa conscience, la psychologie, ce qui se passe dans sa tête peut générer tout ce qui va se passer dans son corps, dans ses sensations. Ça a une incidence, ouais. Mais juste de le savoir. Le fait de le savoir, le fait de le connaître, le fait de le vivre dans sa tête, c'est la différence qu'il y a en réalité avec le fait de savoir, le fait d'être dans une forme de théorie et le fait d'être dans une réalité. Peut-être que quand nous pensons à quelque chose, nous imaginons la chose, mais quand on se lève le matin, ce à quoi nous avons rêvé, ça reste un rêve et non pas une réalité.
Alors parfois on a des beaux rêves, ce qu'on souhaite à chacune et chacun, et quand on se lève le matin, on se dit oui, je vais accomplir mes rêves. Parce que les rêves vont là où la réalité ne peut aller. Et notre but à nous, c'est de faire quoi? La réalité, c'est un rêve, hein, c'est de changer notre existence. Comment est-ce qu'on peut changer notre existence? Justement en faisant, en agissant, en construisant. La pensée reste dans la tête, alors que le clou reste à l'extérieur de la tête. À l'extérieur de la pensée. On va développer ça aujourd'hui. Le fait d'avoir une connaissance globale, une connaissance qui est globale et qui est parfois peut paraître superficielle, mais qui est en réalité très élaborée, très approfondie. Et le fait parfois aussi d'avoir une pensée qui est beaucoup plus, une connaissance et un savoir, une conscience qui est beaucoup plus précise, qui rentre dans les petits détails. Ça n'est pas pareil. On peut avoir une conscience et un savoir superficiel, donc partiel de ce qui est en train de se passer, et on peut avoir parfois une conscience et un savoir précis et bien défini de tout ce qui nous arrive. Lorsqu'on dit qu'un homme, il a une connaissance et une conscience ou un savoir superficiel, de quoi nous parlons? Eh bien, lorsqu'une personne a des connaissances sur un sujet, un domaine en particulier, et qu'il reste superficiel, on a tendance à penser, on se dit oui, qui dit superficiel, cela veut dire qu'en réalité il ne connaît pas bien le sujet, il a une idée globale, générale du sujet. Il ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, tous les petits détails de ce sujet-là. La vérité, c'est que non. Quand on dit qu'une personne, et que l'expression de dire qu'une personne a une connaissance globale, ça peut vouloir dire complètement l'inverse. Ça peut vouloir dire que cette personne-là connaît tout dans les détails. C'est-à-dire que toute sa connaissance du sujet, c'est qu'il connaît les détails de chaque petit détail de ce sujet-là. Et donc, il a une connaissance globale puisqu'il connaît tout de ce sujet-là. Donc, en réalité, quand on emploie le terme et de dire d'avoir une connaissance globale, quand on dit que c'est superficiel, c'est en réalité beaucoup plus profond que cela. La connaissance de l'homme, la conscience de l'homme, n'est pas du tout la connaissance et la conscience de Dieu. On l'imagine bien, rien que de le dire déjà, on voit déjà la différence. Mais en quoi? Le Rabbi Shneur Zalman, aujourd'hui dans le Tanya, va nous parler de cela. Il va nous dire, en effet, c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Quand on dit qu'une personne est capable de connaître et de comprendre et d'être conscient d'un sujet de manière globale, et de bien connaître tous les détails de ce sujet, ça reste néanmoins quelque chose de théorique. Pour que cela devienne quelque chose de réel, c'est autre chose. Et comment? Et pourquoi? Le fait de savoir, ça ne permet pas de saisir physiquement, matériellement, ce que je suis en train de savoir et d'être conscient. Que je le sais. Il y a deux choses différentes. Il y a celui qui sait et il y a le savoir. Un homme pense à quelque chose, alors il peut penser à un clou, comme il peut penser à autre chose, mais ce à quoi il pense est détaché de ce qu'il est lui. On parle d'une idée théorique et on parle d'un homme qui a une tête physique, matérielle, avec un intellect qui réfléchit. Le fait de commencer à penser à quelque chose, le fait d'imaginer quelque chose ne fait pas exister la chose physiquement. C'est mon imaginaire qui travaille. Je reste donc détaché à cette conscience et à ce savoir. Akadosh Baruch Hu, c'est pas pareil. Akadosh Baruch Hu, lui, le savoir d'Akadosh Baruch Hu, sa conscience et ce qu'il est lui, c'est une seule chose, pas deux, une seule. Ou les karev et la sechel yoter, le Rabbi Shneur Zalman nous le dit dans les mots. Ou bederech mashal. Un homme qui imagine dans sa pensée une chose, un événement, qu'il l'a vu ou bien qu'il est en train de voir. Bien que tout le corps de cet objet-là, que ce soit son aspect extérieur, son aspect intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de cet objet, tout est imaginé dans sa pensée. Pourquoi? Mipene, shiraou kulo shireu, parce qu'il l'a vu entièrement, ou bien qu'il le voit maintenant. Inenikret dato ma kefet adavaraou kulo,
c'est ce qu'on appelle que son savoir et sa conscience englobent cet élément, totalement. Et cet élément est donc entouré de son savoir et de sa pensée. Ça veut dire, cette expression-là qu'on emploie depuis hier, par exemple, pour dire, et pour définir ce que veut dire makif, qui englobe et qui entoure, c'est pas une question physique, c'est que l'idée est que je pense à la chose, et le fait que je l'y pense, eh bien ma pensée englobe cette idée-là, même si elle ne le fait pas physiquement. Rak sheno mukaf bepoel mamash, c'est pas concret. Rak vedimion machashevet ha'adam vedato, c'est dans l'imaginaire de la pensée, et dans le savoir, et dans la conscience de cette personne-là qui est en train de penser. Il y a donc deux façons de vivre les choses, de vivre le savoir et la conscience. Un savoir et une conscience intérieure, profond, et puis un savoir et une conscience extérieure, superficielle, dans le bon sens du terme. Pour comprendre comment Akadosh Baruch Hu, lui, sait ce qui se passe dans le monde, on va prendre cet exemple-là de deux consciences, deux aspects de la conscience qu'un homme peut avoir dans la vie de tous les jours. On est dans un endroit précis, chacune et chacun, maintenant, là, présentement, qu'on soit donc en live ou en replay, peu importe. Eh bien, on est entouré d'éléments matériels physiques. Il y a peut-être une chaise, peut-être une table, il y a peut-être des meubles autour de nous, il y a différentes voitures qui nous entourent. On est en voiture, on ne regarde pas l'écran, on écoute seulement, attention. La question qu'on se pose ici, c'est quoi? Est-ce que le fait que je sache que ces objets sont existants, et que je les vois, je les conçois, je les perçois, je suis capable même d'en donner l'aspect, je suis capable même de donner la matière, parce que je sais que tel aspect fait appel à telle matière. Je suis capable même d'en donner la couleur, je suis capable d'en donner les mesures, la hauteur, etc. Est-ce que cela veut dire que ces objets sont une partie intégrante de ce que je suis moi-même? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de moi? Non. Donc le fait de savoir que ça existe, ça ne veut pas dire que c'est en moi. Ça reste extérieur à ce que je suis moi. Le fait de regarder ce qui se passe autour de moi, ça n'en reste pas moins une réalité. Ce qui existe, existe. C'est pas en moi, mais ça ne veut pas dire que comme ça n'est pas en moi, que ça n'existe pas. Mais je reste extérieur à cet élément. Donc, mon savoir et ce que je suis sont deux choses totalement différentes. Ma connaissance et ma conscience sont détachées de ce que je suis. Qu'est-ce qui me permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en face de moi, qui existe? De percevoir ce qui se passe autour de moi, ce qui existe autour de moi. Eh bien, c'est les moyens dont Akadosh Baruch Hu nous a dotés, à savoir la vue, l'ouïe, nos sens qui nous permettent de toucher, de comprendre, de saisir. Je vais utiliser les capacités intérieures que j'ai en moi, c'est-à-dire la capacité de voir, la capacité d'entendre, qui fait partie de mon corps, peut-être. Mais c'est ce qui va me permettre de percevoir ce qui est à l'extérieur de mon corps, ce qui existe, les objets, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça fait partie intégralement de ce que je suis moi, et ce n'est pas une partie intégrante et intérieure et profonde de mon corps. Ça n'est pas dans mon corps. Ah, j'ai utilisé un membre de mon corps qui me permet de regarder ou d'entendre ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ce que je suis en train de voir, qui est en train de se passer en face de moi ou autour de moi, est en moi. Ok. D'un autre côté, quand nous l'avons dit en introduction, je ressens le froid. Quand je ressens le chaud. Quand je ressens, par exemple, une douleur. Quand je ressens, par exemple, une joie phénoménale et que mon corps jubile de cela et qui se met à danser. Est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur à moi, à mon corps, ou est-ce que c'est mon corps qui réagit? Est-ce que, après plusieurs minutes ou plusieurs heures de sport, d'activité physique, je sens que mon corps se sent beaucoup plus léger? Il est beaucoup plus léger, il a beaucoup plus de force, beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de joie. Est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur à mon corps ou c'est en mon corps? C'est mon corps qui est en train de vivre cela. La chaleur, le froid, c'est une sensation qui fait partie intégrante de mon corps. C'est pas le fait de savoir qu'il fasse chaud qui me donne chaud. C'est parce que mon corps est en train de ressentir de la chaleur. C'est parce qu'il fait froid à l'extérieur que mon corps a froid. C'est parce que mon corps réellement est en train de ressentir le froid, parce que la température extérieure qui touche ma température intérieure fait en sorte que aujourd'hui j'ai froid ou j'ai chaud. Donc nous avons bien vu ici la différence entre deux éléments. Ce qui peut être reconnu, ressenti dans mon corps et ce qui peut être extérieur à mon corps. Il y a donc une conscience et un savoir
superficiel, extérieur, et il y a le savoir et la conscience qui restent, je dis quoi, extérieur et intérieur. Voilà, l'un et l'autre. Première chose, la conscience et le savoir extérieur, c'est donc que l'homme et ce qui est autour de lui, c'est-à-dire et ce qui est le sujet, reste séparé de ce qu'il est. Je vais utiliser ce que j'ai été moi, comme nous l'avons dit, comme un moyen, un intermédiaire. Mes capacités, je les utilise pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Et quand je suis dans une conscience intérieure et profonde, c'est que ce que je suis et la chose que je suis en train de connaître ou dont je suis conscient n'a pas besoin d'intermédiaire extérieur à ce que je suis. C'est de manière naturelle que je ressens ce qui se passe. Je ne fais qu'un avec la chose, avec l'objet. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Boker Tov. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette publication. Dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour, dites-nous good morning, dites-le dans la langue que vous voulez. On rappelle, parce que je ne le fais pas tous les jours, mais j'y pense, un grand Baruch Haba et puis un grand Boker Tov à ceux qui nous écoutent en replay. C'est à Toronto et à Montréal. Voilà pour les francophones qui nous regardent. Vos petits messages me font tous les jours plaisir. Donc continuez, il n'y a pas de problème. Continuez. Et puis je rappelle, puisque nous ne l'avons pas fait, que nous étudions pour le mérite de Menachem Mendel Ben Messodi, que je vous envoie une réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines, ainsi que pour toute sa famille, ainsi que Shalom Dover Ben Messaouda, également une réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Une des bases de la Emouna, telle qu'elle est décrite dans le Rambam Maïmonide, c'est que Dieu sait tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui se passe sur Terre dont Dieu ne serait pas conscient et qui ne connaîtrait pas. Il est dit comme ça dans Irmia, le prophète Jérémie nous le dit comme ça. Bochen kelayot valev, chofes kol chadre baten. Nous le disons d'ailleurs tous les jours dans la Tefila. Akadosh Baruch Hu, il scrute ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos reins. C'est-à-dire qu'il voit tout ce qui se passe dans notre corps. Il le sait. Le terme qui est employé, c'est qu'il regarde, il scrute. On ne peut rien lui cacher. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien cacher à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sait tout? La question que j'aimerais vous poser, n'hésitez pas à donner votre réponse, ce que vous pensez de cela. Quel moyen utilise Dieu pour justement savoir ce qui se passe dans les mondes? Nous avons des moyens, c'est-à-dire qu'en voyant avec la vue que Akadosh Baruch Hu nous a donné en bonne santé pour chacune et chacun, eh bien on peut voir ce qui se passe autour. Avec l'oreille, on peut entendre ce qui se passe autour. Et donc être conscient de ce qui se passe autour de nous. Mais comment Dieu? Quels sont les moyens que Dieu utilise? Est-ce qu'il a des moyens intermédiaires ou pas? La réponse c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas des yeux, n'a pas d'oreilles. La réponse c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps, il n'a même pas des moutagouf, il n'a même pas la forme d'un corps. Il n'utilise aucun moyen, aucun sens pour savoir et connaître ce qui se passe dans le monde. Pour une simple et bonne raison, c'est que le monde existe parce que Dieu existe. Le monde c'est Dieu, Dieu c'est le monde. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est comme l'imaginaire d'un homme dans sa pensée et ce qu'il en fait de cet imaginaire. C'est sa conscience c'est lui, ça n'est pas quelque chose d'extérieur. Une question qu'on pourrait se poser ici, c'est qu'est-ce qui se passerait si par exemple Akadosh Baruch Hu ne savait pas ce qui se passait sur Terre? La réponse, c'est que, en fait, la chose n'existerait pas. S'imaginer que Dieu ne sait pas ce qui se passe chez une personne dans un endroit du monde, c'est de dire que cet endroit du monde n'existe pas, que cet objet n'existe pas, que ce végétal n'existe pas, que ce minéral n'existe pas, que cet homme n'existe pas. S'il existe, c'est que Dieu sait qu'il existe puisqu'il fait partie de lui. De la même manière qu'on ne peut pas dire qu'un homme, quand il pense à quelque chose, il se détache de sa pensée. Parce que sa pensée, c'est lui et lui, c'est sa pensée. On ne peut pas dire non, j'y ai pas pensé. Ta conscience, c'est ta conscience. Ah, elle a été altérée, sans faire de politique. Mais c'est toi. C'est toi, c'est toi. Il y a des causes qui t'ont amené à penser à cela. Mais ça reste toi. Ah oui, ça reste toi. La question ici qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on serait capable de dire qu'à un moment, puisque tout est Dieu et Dieu est tout, il y a un élément qui pourrait se détacher de la conscience de Dieu, donc de Dieu. Impossible. Vous savez, dans le monde, on a l'habitude de dire comme ça, les philosophes disent « Je pense, donc je suis ». Je ne sais plus qui a dit ça, vous pouvez le dire dans les commentaires. Enfin, si ça peut apporter quelque chose, mais pas spécialement.
Je pense donc je suis, mais dans la Torah, c'est pas je pense donc je suis. Dans la Torah, c'est Dieu sait, donc je suis. Puisque Dieu est conscient, puisque Dieu sait, donc je suis. Bien sûr, on a du mal à imaginer, à comprendre cela. C'est-à-dire que toute notre existence, ça dépend du fait que Dieu nous connaît, que Dieu nous sait. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas exister si Dieu ne nous savait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, en fait, qu'à chaque fois qu'on respire, qu'à chaque fois qu'on ressent quelque chose, qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, en fait, c'est Dieu qui existe. Parce que si Dieu n'existait pas à ce moment-là, on ne pourrait pas ressentir, on ne pourrait pas être. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Cette conscience-là, elle devrait faire en sorte que chaque seconde de notre existence, ce soit une seconde qui soit sanctifiée, sublime et purifiée. On ne pourrait jamais faire autre chose qu'être dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Être conscient que tout ce que je vis dans ma vie, tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je ressens, c'est parce que Dieu sait. Et si Dieu sait, ça veut dire que je suis en lui et qu'il est en moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu est en face de moi, Dieu m'accompagne, il est en moi. Comment est-ce que je peux faire quelque chose d'inverse à sa volonté? Comment est-ce que je peux m'oublier complètement? Ça transforme l'existence d'une personne. Le Tanya nous dit ici, c'est un petit peu l'idée du rêve. Vous savez, un homme par exemple qui va dormir le soir, ou parfois un homme qui rêve éveillé, ça arrive aussi. Il imagine des chevaux de course, ok? Il imagine des chevaux de course qui courent, qui courent, qui courent. Oh, magnifique, c'est très joli. Bon, c'est interdit d'après la Torah. Mais, il imagine des chevaux de course. Il s'arrête de penser. Il se réveille. Est-ce que ça veut dire que les chevaux de course continuent d'exister, ou est-ce que ça veut dire que les chevaux de course n'existent plus? Alors, le concept des chevaux de course, bien sûr qu'ils continuent d'exister. Mais est-ce que les chevaux de course cessent d'exister parce que lui, il a cessé de penser? En effet, les chevaux de course n'existent plus. Ça veut dire que l'existence de son imaginaire se stoppe, s'arrête au moment où lui, il arrête d'imaginer. Donc en fait, la différence qu'il y aura avec Dieu, c'est cela. C'est que chez l'homme, quand il s'arrête de réfléchir ou de penser, ben son imaginaire, ça reste son imaginaire. Ça ne permet pas à l'élément à laquelle il pensait d'exister. Son rêve pourra peut-être devenir une réalité, mais tant qu'il ne devient pas une réalité, ça reste un rêve, ça reste de l'imaginaire. Alors qu'à Kadosh Baruch Hu, que chez Dieu, on parle vraiment d'une réalité. Ça veut dire que toute notre existence, tout ce que nous sommes, dépend et découle du fait que Dieu nous sait, Dieu nous connaît. Si Dieu cessait un seul moment de nous connaître, d'être en nous, eh bien, que Dieu nous en préserve, mais le monde cesserait d'exister, la vie cesserait d'exister. Ça partirait, vous savez, comme ces mots-là qu'on prononce dans la tefila de Yom Kippour, Kachalom Yaouf, ça disparaîtrait comme un rêve, ça s'envolerait. Le Admor Azakan ici va rentrer dans les mots, il va nous dire, les pensées qu'un homme a ne sont pas les pensées que Dieu a. C'est pas du tout pareil. Aval Akadosh Baruch Hu d'Irtiv B, Akadosh Baruch Hu, sur lequel est écrit Kilo marchevot ai marchevot echem chuli. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Are machashavto vedaato, la conscience, le savoir et la pensée de Dieu, Shiyodé Akolan Ivraim, qu'il sait et qui connaît toutes les créatures. Cette pensée-là, makefet, kol nivra venivra. Elle entoure, elle englobe chaque créature. Mais rocho veat tartito, de sa tête jusqu'à la partie la plus basse de son corps. Vetocho vetor tocho. Et l'intérieur est l'intérieur de l'intérieur. On veut dire ici par là que chaque élément de la nature, chaque créature, Akadosh Baruch Hu, en est conscient, l'accompagne du début jusqu'à la fin, partout. À Kol Bepoel Mamash concrètement, c'est pas juste une idée de le dire, c'est quelque chose de concret. Les machals. Prenons un exemple. Kadour Haaretz Alazou, cette terre-là dans laquelle nous vivons, cette planète, Arei Yedi Atoid Barer, le savoir d'Akadosh Baruch Hu, sa conscience, Makefet Kol Ovi Kadour Haaretz, englobe l'épaisseur et toute la forme qu'a cette planète-là, cette terre-là, le globe. Vechol Asher Betocho Vetortocho, et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, et tout ce qu'il y a à l'intérieur de tout ce qu'il y a, à Tartito, jusqu'à ce qui nous paraît le plus bas, à Kol Bepoel Mamash, tout concrètement, véritablement. Sharei et Diazo, parce que ce savoir et cette conscience, Ichayut Kolovi Kaduraretz Kulo, c'est la vitalité de l'épaisseur, de la présence même de cette planète-là dans laquelle nous vivons. Itavuto Me'ain Leyesh, parce que la vitalité de ce qui existe, c'est ce passage du néant à l'existant constant et permanent,
comme nous le disons tous les jours dans la Tefila, qu'Akadosh Baruch Hu fait Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, il renouvelle la création à chaque instant. Chaque instant, vous imaginez ce que ça veut dire? Comme nous le disons, si Dieu voulait détruire Chas V'Shalom le monde, il n'aurait pas besoin de le détruire. Il aurait juste besoin de cesser de le faire exister. Et cela suffirait. Rak, Shelo Hayam Itave Kemot Sheuata. Ce savoir-là, cette vitalité-là, aurait en réalité produit autre chose. Cette conscience-là n'aurait pas permis la création de ce monde-là comme il est maintenant. Baal Gvul Vetachlit, limité avec un but précis, avec une fin, un début. Il n'y aurait pas pu avoir cette vitalité qui est amoindrie, qui est limitée par exemple, ce qui va donner la vitalité du végétal, ce qui va donner la vitalité de l'animal. Et on le sait, la vitalité qu'il y a dans le végétal n'est pas celle qu'il y a dans l'animal. L'animal a une vitalité qui est plus élaborée, plus grande que la vitalité qu'il y a dans le végétal. Et la vitalité qu'il y a dans le végétal est plus élaborée, plus évoluée que celle qu'il y a dans le minéral. Pourquoi? Parce que Dieu décide de mettre une vitalité qui va être condensée, compressée et limitée en fonction de chaque créature. Et ne parlons même pas de la vitalité qu'il y a chez l'homme, qui, elle, dépasse même celle du minéral, du végétal et de l'homme, et de l'animal. Comment? Imlo aliedit simsumim rabim va'asumim. Si ce n'était grâce à, par l'intermédiaire de ces simsumim, de ces adaptations-là, de ces transformateurs, de ces condensations, de ces compressions qui ont eu lieu à travers tous ces mondes-là. Comment? On a compressé, on a adapté cette lumière, cette vitalité qui s'est habillée dans le monde, les achayot ou les kaimo beprinat gvul vetachlit, afin de le faire vivre et de le faire exister dans ses barrières, dans ses limites, ou beprinat domem vetsomiach bilvad, au niveau même du minéral et du végétal uniquement. C'est-à-dire une lumière qui se limite à ce dont le monde aura besoin. Alors il y a l'imaginaire et il y a la conscience réelle. Il y a la théorie et il y a le réel. Et c'est pas pareil. Un jour est arrivé vers le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, il faut savoir, c'était un très très grand maître. Le Maguid de Mezrich, c'est l'élève direct du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. Et le Maguid de Mezrich était un des maîtres du Rabbi Shlomo Zalman du Ladi, l'auteur du Tanya. C'est un très très grand Talmid Chacham, et vous imaginez un petit peu, il y a un Talmid Chacham, donc, un élève étudiant, on va dire, qui était déjà quelqu'un de très très sage, qui est parti voir le Maguid de Mezrich. Et il voulait le rencontrer. Il voulait le rencontrer pour discuter avec lui, pour s'entretenir. Quand il est arrivé, on lui a dit, non, on ne pouvait pas rentrer tout de suite. Vous savez que le Maguid de Mezrich priait, et quand il faisait la prière, la tefila, il approfondissait les mots qu'il prononçait, il approfondissait l'idée qu'il avait. Il avait une kavana, ce qu'on appelle une direction de pensée, qui était très profonde, et il pouvait prier pendant des heures. Donc voilà que cet élève-là, qui était aussi un Talmid Chacham, se retrouve à attendre de longues heures que son maître, le Maguid de Mezrich, termine sa prière pour qu'il puisse le recevoir. Il attend, il attend, il attend. Et comme ça, il se retourne vers son ami et lui dit, je ne comprends pas une chose. Moi, qui suis un Talmid Chacham, je prie selon les kavanot, les directions de pensée du Harizal. Le Harizal, sur Rabbi Yitzhak Lor, il y a un très très grand Mekoubal. Et je ne mets pas autant de temps pour prier. Comment ça se fait que lui met autant de temps pour prier? Son ami l'a regardé comme ça, il lui a dit, quel est ton métier? À l'époque, les Talmidei Chachamim pouvaient être des très grands sages, des grands chassidim, mais en même temps, ils avaient des métiers pour nourrir leur famille. Et donc, il lui pose la question, il dit, de quoi tu te nourris? Il lui répond, il dit, ben moi c'est simple. Je vais de temps en temps faire des voyages, je vais dans des grandes foires, j'achète de la marchandise, je ramène cette marchandise là où j'habite, puis mon épouse, qui est une échetraï, une femme vertueuse, elle va s'occuper de vendre cette marchandise-là aux détaillants, et de cette façon-là, je peux étudier la Torah tranquillement tout le reste du temps. Donc, une fois par an, je vais à la foire, je ramène la marchandise, et puis elle s'occupe du reste. Je lui dis, magnifique. Il lui a posé une question, il lui a dit comme ça, il lui a dit, dis-moi une chose, le temps que tu mets pour aller acheter cette marchandise, c'est combien le temps que tu mets? Quelques semaines, puisqu'à l'époque, on sait, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, ça prend beaucoup de temps. Je lui dis, oui, ça prend deux mois par an.
Il dit 2 mois. Il pose la question, il dit, mais dis-moi, pendant ces 2 mois, pourquoi est-ce que tu restes pas à étudier la Torah? Et puis la marchandise, elle arrivera toute seule. Alors, il me pose la question, il dit, mais la marchandise, elle ne peut pas arriver. Il faut que j'aille la chercher. Il dit, mais il suffit que tu t'assoies. Ah, tu t'assois, tu réfléchis, tu penses, tu imagines les grossistes, tu imagines les vendeurs, tu imagines la marchandise, tu imagines tout. Et puis dans ton imaginaire, en quelques minutes, tu voyages. Et dans ton imaginaire, tu ramènes la marchandise, dans ton imaginaire, elle est vendue, et puis tu peux étudier la Torah encore, et pendant ces 2 mois-là, tu ne perds pas ton temps. Et là, cet homme-là a compris en réalité. Il s'est dit, bien sûr, en effet. De la même manière que si je ne me déplace pas pendant 2 mois et que je ne vais pas aller chercher la marchandise, je n'aurai pas la marchandise. Parce que ça ne suffit pas de l'imaginer pour la recevoir, pour la voir. C'est la même chose. On doit prier et on peut prier. Est-ce que ça reste quelque chose d'imaginaire ou est-ce que ça reste quelque chose de concret, une réalité? Est-ce que la connexion que je vais opérer avec Dieu, est-ce que cette connexion, est-ce que cet attachement que je vais avoir avec Dieu quand je prie, est-ce que c'est quelque chose de sincère, quelque chose de profond ou quelque chose de superficiel, quelque chose d'imaginaire? Si c'est quelque chose de profond et c'est quelque chose de sincère, ben le voyage, je le fais vraiment. Cette connexion, elle est réelle. C'est pas juste comme ça, je vais dire les mots et j'ai l'impression, j'imagine que je m'attache à Dieu. Le Maguide de Mezrich, qui est un des très grands maîtres de la Chassidoute, quand il priait lui, il n'imaginait pas seulement superficiellement s'attacher à Dieu, il s'attachait vraiment à Dieu quand il priait. Souvent l'homme, on peut passer des journées, on peut étudier la Torah, on peut prier, etc. et oublier une seule chose, de demander vraiment les choses à Dieu. C'est-à-dire d'avoir une vraie émouna. Vraiment avoir une vraie émouna. Vraiment prier à Dieu. Pas juste superficiellement faire les choses. Akadosh Baruch Hu, il attend juste une chose, c'est qu'on soit sincère à 100% dans ce qu'on fait. Et malheureusement, l'homme, il est limité par cela. Il reste dans son imaginaire. Il ne fait pas cette démarche-là nécessaire d'être dans l'authenticité. Attention, ne jette pas de pierre. On est là pour ça, justement. Pour se renforcer, pour prendre des forces, pour s'inspirer de cela, de ces grands maîtres-là. On n'est peut-être pas au niveau de passer des heures à faire la tefila, mais on est peut-être au niveau de, pendant ces quelques minutes ou cette heure-là de tefila qu'on peut faire, de trouver, allez, même 20 secondes d'authenticité. Et là, ça peut nous changer la vie. Et en fait, cette histoire-là nous ramène vraiment à ce dont nous sommes en train de parler. Et c'est ce qui va nous amener d'ailleurs vers le dernier point de notre cours d'aujourd'hui. Le fait de savoir, d'être conscient que Dieu est partout, que Dieu est dans le monde, ça ne veut pas dire que c'est en moi. Ça ne veut pas dire que je réussis à l'intégrer en moi. Pour ça, cela nécessite un travail, une démarche particulière. Cette conscience personnelle, c'est un travail réel. Parce qu'en réalité, il y a moi et il y a ce que je sais. Ce qui est deux choses totalement différentes. Parce qu'il y a une question qu'on pourrait se poser. Si le fait de savoir que Dieu existe, c'est en moi, hein, est-ce que ça veut dire que je suis capable de savoir ce que Dieu lui sait? Étant donné que je sais que Dieu existe, ben je pourrais aller au bout et me dire que je maîtrise aussi ce que Dieu est. De la même manière que quand je porte avec mes mains une chaise, est-ce qu'il y a un seul élément de la chaise que je ne porte pas? Non, on ne peut pas dire que je suis en train de tenir un morceau de bois et pas toute la chaise. Non, je porte une chaise, c'est toute la chaise que je porte. Je porte les 4 pieds, je porte le dossier, je porte le cuir qu'il y a ou ce qu'on veut. Je porte toute la chaise. Pourquoi est-ce que quand on parle de conscience et de savoir, on ne pourrait pas dire que quand je sais que Dieu existe et qu'il est dans mon cerveau et dans mon intellect, dans ma conscience, pourquoi je ne pourrais pas dire que je maîtrise Dieu à 100% et je l'enveloppe complètement? La réponse, elle est que non. Akadosh Baruch Hu, lui, peut nous connaître et il enveloppe par son savoir et sa conscience tout ce que nous sommes et même ce qui se passe à l'intérieur de ce que nous sommes. Mais on ne peut pas le connaître. En fait, Dieu, lui, c'est celui qui voit mais qui ne peut pas être vu. Même si on sait quelque chose, il est bien sûr et certain que ce savoir et cette conscience-là n'est pas un savoir qui est infini, qui est illimité. Il est limité. Et la raison, elle est simple. Parce que la conscience et le savoir de Dieu, c'est le fait de savoir et d'être conscient d'une notion d'infini et d'illimité. Parce que Dieu fait partie de l'infini et Dieu est l'infini. Et Dieu, dans ce qu'il est, il y a ce que nous sommes, nous. Puisqu'on fait partie intégrante de cet infini pour lui.
De la même manière qu'un homme ne peut pas saisir Dieu, il ne peut donc pas saisir le savoir et la conscience de Dieu. Comme en général les chercheurs disent, si vraiment nous étions capables de le savoir, eh bien nous le serions. Quand on est capable de savoir, on est capable d'être. Parce que quand nous parlons ici de savant, nous parlons de conscience réelle, de réalité. Ça nous amène à une conclusion en réalité. L'expression de dire par exemple qu'il y a une lumière du Sovev qui englobe tous les mondes, dont nous avons parlé hier par exemple, qui fait référence à ce qui a été dit dans le Zohar, ça ne veut pas dire que la lumière d'Akadosh Baruch Hu englobe de manière physique, extérieure et superficielle, de l'extérieur le monde. C'est de dire que le tzimtzum, cette compression, cette condensation-là, c'est pas quelque chose de réel. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y avait plus et maintenant il y a moins. C'est pas qu'il y a moins de lumière. Akadosh Baruch Hu se trouve partout dans le monde. Mais il est quand même appelé Sovev, il est quand même appelé un Dieu qui entoure. Dans quel sens il entoure? Dans le sens où en réalité, puisque les mondes, eux, ne prennent pas de place dans cette lumière de l'infini. Et puisque le rapport que nous avons avec cela, c'est un rapport qui est limité parce que nous sommes des êtres et des créatures qui sommes limités. La vérité, c'est que cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, elle, entre dans le monde puisqu'elle crée le monde. Mais notre conscience ne nous permet pas d'atteindre cet infini-là parce que nous sommes des êtres limités. Ce qui veut dire que le tzimtzum s'opère au niveau du sujet, de celui qui reçoit, mais pas celui qui donne. Le sujet, il est pour celui qui est vu, mais pas pour celui qui ne peut pas voir. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas constater réellement ce qu'est la grandeur de Dieu, l'infini de Dieu, parce qu'il est infini. Bien que Dieu, lui, peut être capable de le faire, parce que lui est infini et est illimité. Et bien que nous fassions partie de ce grand projet d'infini, eh bien on reste quand même limité, parce qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu a mis ce voile-là pour faire en sorte que nous, en tant que sujet, on puisse exister avec nos limites. Parce que sinon, on serait complètement consumé par cet infini-là, et on disparaîtrait complètement. C'est pas qu'il y a moins de lumière, c'est juste que cette lumière, de là où on se trouve, nous, on ne peut pas la voir et la percevoir. C'est pareil pour la conscience et le savoir de Dieu. Une partie de l'infini, de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. D'un côté, le savoir et la conscience de Dieu entrent dans tous les détails de l'existence et de la réalité du monde qui nous entoure, de ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que la réalité du monde provient justement de la connaissance et du savoir de Dieu. D'un autre côté, nous ne sommes pas capables de le comprendre et de le savoir. On peut l'étudier, on peut s'en approcher, mais on ne peut pas jamais réussir à rentrer à l'intérieur de ce savoir-là. Ça va rester quelque chose de global, de superficiel positivement. Regardons dans les mots ce que dit ici le Admorazaken. La conscience, le savoir, qui est en unicité totale avec ce qu'il est, avec son essence. Comme il est dit comme ça dans le Rambam, lui, c'est quoi? C'est le savoir, c'est celui qui sait, et c'est celui qui est su. C'est une seule chose. Il n'y a pas différentes personnes ici. Et si on peut s'exprimer ainsi, quand on le sait, quand on le connaît, et lui, c'est-à-dire pas nous, quand lui, est dans sa conscience à lui, il sait, il connaît chaque créature. Et ça n'est pas comme la conscience et le savoir d'un homme, la connaissance d'un homme qui est extérieur à ce qu'il est, parce que tout se trouve en lui, puisque tout se trouve et découle de lui, parce que l'existence du monde provient de ce que Dieu lui est. Alors que chez l'homme, le savoir du monde est extérieur à ce qu'il est. Et ça, le savoir de Dieu, l'homme ne peut pas y arriver. On ne peut pas aboutir vraiment à rentrer dans tous les domaines de cette conscience et de ce savoir-là. Et la ce savoir et cette conscience-là ne s'habillent pas à l'intérieur, puisque c'est un monde qui est limité, comme nous l'avons dit, mais il englobe de manière extérieure. Bien que ce savoir-là, ce savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste un savoir et une conscience imaginaire, comme celle qui peut être chez un homme, elle inclut tout ce qui se passe dans le monde, toute son épaisseur, toute son intérieur, toute sa forme globale. Concrètement, et elle le crée par cela du néant à l'existant.
ou comme c'est expliqué dans un autre endroit. On raconte sur un très très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Moshe Leib de Saasov, qui lui était très connu, et très, très connu pour l'amour de son prochain qu'il avait. Il aimait énormément, et il le disait, il le faisait savoir. Il dit un jour, l'amour du prochain, je l'ai appris de deux personnes que j'ai croisées dans la rue, qui s'enlaçaient. Alors ils s'enlaçaient, mais ils étaient en train de montrer une forme d'amitié. Et je les ai entendus parler, ce Rav de Saasov avait l'habitude de dire. Et un des amis lui a dit, dis-moi une chose, tu m'enlaces comme ça, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Et l'autre a répondu, il dit, mais bien sûr que je t'aime énormément, tu es mon ami d'enfance, je t'ai toujours aimé. Et là, son ami lui a dit, mais si tu m'aimes, est-ce que tu es capable de me dire ce qui me fait souffrir en ce moment, que tu nous en préserves? Et là, son ami lui a dit, mais comment tu veux que je sache ce que tu ressens? Et qu'est-ce qui te fait souffrir, puisque tu m'as rien raconté, on n'a pas eu le temps de se parler. Il a dit, le tzaddik, il a dit comme ça, il a dit, à ce moment-là, j'ai compris vraiment ce que ça veut dire, aimer son frère juif. Aimer son frère juif, c'est être capable d'aimer l'autre quand on ressent ce qu'il est en train de ressentir. Tu ne peux pas aimer une personne si tu n'es pas capable de ressentir ce qu'elle ressent. Le vrai amour, c'est être capable de savoir ce qui lui fait mal ou ce qui lui fait du bien. Le vrai amour d'un juif, c'est quand on est capable de savoir et d'être conscient, même sans avoir les informations qu'on devrait avoir, parce qu'on aime son prochain vraiment et qu'on l'aime de l'intérieur. Je peux l'aimer superficiellement, mais je peux l'aimer aussi intérieurement. Je peux connaître Dieu superficiellement, mais je peux aussi essayer de le connaître intérieurement. Ça n'est pas pareil du tout. Et on va terminer avec cette petite agace, c'est une petite note dans notre Tania du jour, qui fait référence à une discussion qu'il y a eu, une grande discussion dans les textes, entre le Rambam Maïmonide et le Maharal de Prague. Le Mourazaken ici, il va nous dire que le Rambam, lui, parlait de la valeur, de l'importance et de la présence de Dieu. En cela, nous l'avons dit, Shehu Hamada, Vehu Hayodea, Vehu Hayadewa. Que Dieu, qu'est-ce qu'il est? Dieu, comment est-ce qu'on le définit? Dieu, c'est celui qui est la connaissance, qui est le message. Il est celui qui sait, qui connaît le message. Et il est aussi celui qui est connu par ce message-là. Bon. Le Maharal de Prague dit que c'est pas comme ça. Il dit, on ne peut pas limiter Dieu en disant qu'il sait, qu'il connaît. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sait? Si je dis que Dieu sait, le Maharal de Prague dit, ça veut dire que je le limite. Ça veut dire qu'il y a possibilité de ne pas savoir, et Dieu sait. Donc je le limite. Mais comment délimiter Dieu, puisque Dieu il est au-delà des limites? Le Maïmonide lui dit non. Il dit Akadosh Baruch Hu est infini, et le fait de savoir, et le fait de dire qu'il sait, c'est déjà une forme de limite. Et d'illimité aussi. Comment on explique ça? Le Mourazaken nous dit qu'il n'y a pas de contradiction en réalité. Il y a ce qu'on appelle Dieu avant ce qu'on appelle le Tzimtzum, et la réalité divine après le Tzimtzum. Alors, je ne vais pas tout de suite traduire le Tzimtzum, on en parle depuis plusieurs jours, mais juste rapidement, succinctement. Le Tzimtzum, c'est cette condensation, cette compression, cette adaptation de lumière et de vitalité divine qui a été opérée lorsque Dieu décide de créer le monde et toutes les créatures dont nous faisons partie. Il va donc faire en sorte que cette lumière que nous recevons soit adaptée à nos limites. La lumière n'a pas changé, mais elle est adaptée à nos limites. Le Noirazaken nous dit que tout est vrai ici. Lorsqu'on parle de la lumière de Dieu tel qu'il est lui-même avant ce premier Tzimtzum, cette première adaptation, cette première compression et condensation, nous parlons en effet de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il véritablement. Et donc on ne peut pas le définir. En effet, on ne peut pas le définir. On ne peut pas dire que Dieu, il est chacham, il est sage. On ne peut pas dire que Dieu comprend. On ne peut pas dire que Dieu, il est bon, il est miséricordieux. C'est déjà de le limiter. Et pourtant, nous le disons dans la Tfila qu'il est miséricordieux. Nous le disons dans la Torah que Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est miséricordieux, Dieu, il est bon. Alors, toute définition ici fait et crée une forme de limite. Ça, c'est quand on parle de Dieu avant le Tzimtzum. Mais quand nous parlons de Dieu, quand il crée le monde, une fois qu'il a créé le monde, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va condenser, compresser sa lumière, et il va lui donner, justement là, des définitions bien différentes, bien distinctes. Comment? En utilisant ces outils-là, dont nous avons déjà parlé ensemble, et qu'on parlera aussi encore de ces notions-là, les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes qui, elles, sont les outils qui permettent de faire passer, de transmettre cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, de prendre forme, de prendre corps, et elles qui vont permettre l'adaptation à tout ce qui peut exister sur Terre.
d'avoir une vitalité qui représente la sagesse de Dieu, d'avoir une compréhension, un discernement qui nous permet de comprendre la sagesse de Dieu, d'avoir de la bonté qui provient de la bonté de Dieu, et ainsi de suite. Chorma, Binad, At, Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Donc en réalité ici, le Maharal de Prague nous parle de la lumière de Dieu telle qu'elle est avant le Tzimtzum, avant le principe même des Sphirot, avant toute définition que nous pouvons donner, avant cette palette-là de différents réceptacles qui ont été créés pour nous permettre de profiter de cet infini-là. Alors que le Rambam Maïmonide lui parle de la lumière de Dieu qui est après, celle qui est adaptée. Et donc, quand nous parlons de Dieu tel qu'il apparaît après cette adaptation, après ce Tzimtzum, oui, en effet, on peut dire que Dieu, c'est la connaissance, que Dieu, c'est le savoir, que Dieu, c'est celui qui sait, et que Dieu, c'est celui qui est su. C'est-à-dire qu'il est tout en même temps, même quand on nous a donné les réceptacles de le percevoir sous cet angle ou sous cet angle, toute cette richesse et tout ce dont il est constitué est en fait en réalité une seule et même entité. Et c'est ce que le Rambam est venu nous dire en réalité. Aga'a dans les mots. Comme le Rambam me le dit, Maïmonidici, le fait de savoir Dieu, c'est une partie de lui, ça fait partie intégrante de ce qu'il est. Les Mekoubalim, les sages de la Kabbalah, correspondent à ce qu'il dit lui aussi. Comme c'est dit dans le Pardes, qui était cette notion-là qui fait référence aux écrits du Rabbi Moshe Cordovero, qui était un grand Mekoubal. C'est également ce que dit le Harizal Rabbi Yitzhak Luria, qui lui a développé et dévoilé, nous l'avons dit hier et avant-hier, cette notion-là même du Tzimtzum, cette notion-là de Tzimtzum. Et que d'après lui, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, dépasse toutes les définitions que nous pouvons en donner, toutes les descriptions que nous pouvons donner. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu fait partie et est une partie de lui-même? Alors, en fait, à cela, on répond, comme nous l'avons dit ici oralement. Les paroles du Rambam, elles sont vraies parce qu'on parle de quoi? Nous parlons du Tzimtzum, c'est-à-dire de la façon avec laquelle la lumière va se condenser, va s'habiller dans les réceptacles, c'est-à-dire cette lumière-là qui est adaptée aux limites du réceptacle, après le Tzimtzum. Quand la lumière de Dieu est descendue, comme nous l'avons dit, par les séphirotes, par l'intermédiaire des séphirotes. Et le Maharal de Prague va parler de tel que cela apparaît avant tout cela. Comme ça a été expliqué dans le 2e chapitre du Tanya. Et pour conclure, eh bien pour passer cette journée avec quelque chose qui peut nous apporter, ben déjà, tout ça, ça peut nous apporter, mais s'il y a bien un élément ici qu'on doit comprendre, c'est comprendre que la confiance en Dieu, elle ressort de tout ce qu'on vient de dire ici. Et que si on réécoute Bezrat Hashem ce cours-là encore et encore, on va pouvoir prendre conscience de quelque chose. Que ça va faire naître en nous une confiance en Dieu considérable, phénoménale. Nous l'avons dit, ici le Admorazaken nous donne des outils qui peuvent nous permettre de faire partir le doute que nous pouvons avoir dans la vie, la tristesse que l'on peut avoir dans la vie, prendre conscience qu'on fait partie de quelque chose d'énorme, d'infini, on fait partie de Dieu. C'est pas juste que nous sommes juste un petit sujet, une petite créature, comme une petite plante qui serait abandonnée au bout d'un champ. Non, pas du tout. Tout fait partie de ce grand projet divin. Tout est Dieu, Dieu est tout. Et qu'en réalité, le fait de savoir cela, le fait de savoir que Dieu est partout, cette confiance en Dieu, elle est là même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles, même dans les moments d'épreuve. C'est tout à fait ça. Même quand c'est compliqué, même quand tout est flou, hein, quand on ne voit rien. Quand on a des situations compliquées, on ne sait pas ce que la vie attend de nous, on ne sait pas ce qu'on doit attendre de la vie, on ne sait pas faire avec ce que la vie nous demande de faire. Quand c'est difficile, quand on se sent seul, quand on se sent apeuré, quand on sent qu'on n'a pas assez de force et d'énergie, de pouvoir, eh bien il faut se rappeler d'une chose. Mimcha kol, tout vient de Dieu. Peu importe ce que toi tu ressens, peu importe tout cela, peu importe ce qui se passe autour de toi, le fait de savoir que tout vient de Dieu, ça nous donne la possibilité de ressentir une tranquillité, une confiance en Akadosh Baruch Hu. Et si on a confiance en Dieu, eh bien on a confiance en nous. Parce que cette confiance en nous, elle dépend de la confiance en Dieu, puisqu'on est Dieu, et Dieu est tout, et Dieu est nous. Donc dans chaque situation, on se rappelle par exemple de ce que dit David Amelech dans les psaumes, Gam kieler begeit salmavet, lo irara ki ataimadi. Même quand j'irai dans des endroits et dans l'ombre de l'inverse de la vie, oui, eh bien je n'aurai pas peur. Pourquoi est-ce que je ne craindrai rien? C'est une promesse, c'est David Amelech qui le dit. Kiata, il m'a dit, parce que Dieu, toi, tu es avec moi. Et si toi, tu es avec moi, ça me donne la possibilité de ne jamais avoir peur, de savoir que tout est là, puisque je m'inscris dans cet infini, l'infini de la création du monde. Voilà pour le Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée,
une belle bénédiction dans tout ce que vous allez entreprendre, matériel et spirituel. Et puis, une belle bénédiction pour une réussite totale et complète. Je compte sur vous, amen, amen. Si vous êtes à la maison, vous êtes en voiture, si vous regardez ce cours en replay, dites amen, amen chez vous à la maison. Si vous avez des enfants autour, faites-leur dire amen, amen. Une belle bénédiction pour Menachem Mendel Ben Messaouda, Shalom Davmer Ben Messaouda, que Dieu leur envoie une réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines, avec une belle refoua chez les mains pour Messaouda, Bat Sultana. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à toutes et à tous. Et on se retrouve avec le Mashiach et puis le Bet Amikdash. Sheivane Bet Amikdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.